Hey Yann, souvent à chaque fois qu'on parle de notre projet, on se fait toujours demander comment ça s'écrit, comment ça se prononce. Hey Greg, épelle-moi donc ça. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. Les parfums. C'est les parfums. Les parfums. Bienvenue Parfait, guys, les parfaits. Ben oui. Donc, l'émission ou le podcast dans laquelle on parle, puis on défait un peu l'illusion de perfection, puis comment qu'on fait ça, ben, en parlant probablement de nos propres défauts à moi puis Yann. Deux gars pas parfaits pantoute. Surtout les tiens. C'est ça. Donc, deux gars pas parfaits pantoute. En fait, moi, je parle de moi, c'est un trip narcissique. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, c'est qu'on invite des gens qui nous ont fait du bien à travers notre parcours, puis avec des outils qu'on peut justement aider d'autres gens. En parlant des sujets un peu touchés autant dans la société que nous-mêmes. Puis aujourd'hui, on a décidé de parler de la gestion des émotions, c'est la gestion de la colère, des choses qu'on ne se dit pas souvent, puis on ne sait pas quoi faire avec ça, c'est quoi des émotions. Puis, Ouais, ben moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a très peu de temps, en fait. Moi, j'avais pas ça, des émotions. Je les buvais, je les sniffais, mais c'est à peu près tout ce que je faisais avec ça. C'est exactement ça, des émotions, ça ne sert. sert. C'est un peu un néophyte dans la chose, mais j'ai la chance d'apprendre vite. Je l'ai déjà dit, celle-là, au moins. Tu sais, à ce temps, je suis capable. Je suis capable de les vivre. T'es un bel c'est ça humain. que je me donnais pas le droit de faire. Oui, t'es un bel humain. On se donne le droit de vivre. Puis, dans le fond, aujourd'hui, qui qu'on reçoit, mais c'est ma thérapeute, guys. C'est Marie-Josée Rémiard. Donc, Allô? Salut. Écoute, Marie-Josée, donc je trouve que c'est un sujet qui était très important, la gestion des émotions, parce qu'en même temps, tu m'as beaucoup aidé avec ça. Fait que si tu peux faire du bien aux gens avec ça, ça va être encore mieux. Donc, je vais te laisser le soin de te présenter. Je vais te laisser le soin de te dire qu'est-ce que tu as comme bagage. Puis après ça, ben, on va avoir une discussion. Puis tu vas nous parler de qu'est-ce que tu connais et quelle façon tu arrives à le faire. Puis je vais peut-être faire des petits parallèles avec moi, je l'ai vécu. Je suis très à l'aise d'en parler. Fait que... Ben, parfait. Ben, merci de m'avoir invité. Merci. Je m'en renommée encore. Je m'appelle Marie-Josée. C'est sûr, je serais portée à dire, ben oui, j'ai fait 3 ans d'études au CRAM comme thérapeute. J'ai fait un DEC en travail social, mais ce qui m'a plus aidé, c'est le terrain. Okay. Quand je dis le terrain, c'est ma vie personnelle et les clients. La gestion des émotions, c'est quelque chose qui m'a toujours été difficile. Donc, c'est drôle que tu m'invites pour ce sujet-là, parce que je me vois encore, il y a peut-être une dizaine d'années, à faire la victime, bouder, en parenthèse, être une crise de folle, là, comme on se fait appeler. Donc, ça me ferait de même. C'est pas ben parce que nous autres, les femmes, quand on a de la colère ou qu'on est plus dans le drame, on se fait souvent dire qu'on est des folles. Puis les hommes, quand ils sont en colère, ben ils savent pas gérer. Donc, j'ai fait partie, moi aussi, de cette catégorie-là. Et de fil en aiguille, avec mes études et les clients, j'ai pu trouver ce qui semble une piste, là. Je dis bien une piste de solution parce qu'on travaille ça toute notre vie, bien entendu. Oui, c'est ça. Non, puis écoute, moi, tu sais, quand on s'était assis, moi puis Yann, puis on a regardé la liste des sujets, je trouvais que tu étais désigné pour ça parce que je te parlais souvent parce que dans un épisode, à un moment donné, je parle, en fait, dans l'introduction, je parle que, tu sais, à un moment donné, je me suis ramassé au bout du rouleau, que je savais pas quoi faire avec mes émotions, puis qu'il fallait que j'aille voir justement quelqu'un à l'externe. Puis c'est Marie-Josée, en fait, sur laquelle j'ai tombé, puis je suis vraiment très, très content de t'avoir dans mon chemin aujourd'hui parce que, justement, j'étais arrivé dans une place où j'avais pas d'estime, je savais pas gérer mes émotions, autant positives que négatives. Toujours dans la peur, principalement. Puis tu m'as donné une couple d'outils, tu sais, qui m'ont aidé. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir en parler avec les gens. Puis, tu sais, moi, dans le fond, un des mieux que tu m'as donné, c'est d'apprendre à vivre mes émotions négatives pour être capable de vivre mes émotions positives. Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est, il y a une phrase là, en anglais qui dit « when you numb the pain, you numb the good ». Tu sais, dans le fond, quand tu finis par ne pas vivre ta souffrance ou les émotions négatives, tu vis pas le positif non plus. T'sais. Puis elle m'a parlé de cycle de floraison. Donc, oui, écoute, moi, j'aime le terme que tu utilises qui est se vivre parce que gérer pour moi les émotions, c'est comme gérer un compte de banque, des choses comme ça. Alors que il faut les vivre.
En fait, les émotions, c'est super important. Là. C'est pareil comme quand tu prends ton char, puis il y a des lumières qui allument dans le dash, là, comme quoi que tu as de l'essence à aller mettre. Si tu ne l'écoutes pas, ben, tu vas tomber en panne. Mais c'est la même chose pour les émotions. En fait, ils ont tous quelque chose à nous apporter. Ce que l'humain ne veut pas, là, c'est quand ça se transforme en sentiment. Une émotion, là, c'est entre 0 et 15 secondes. Je suis en colère, j'ai peur, je suis en amour, ça ne dure pas longtemps. Le sentiment, c'est quand on le laisse, au lieu de le descendre, donc de le vivre, d'être vulnérable, c'est quand on le monte à la tête. Là, quand on le monte à la tête, là, on transforme notre discours intérieur. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on nourrit la peur et qu'on nourrit l'émotion négative. Et là, on est détaché. Fait que c'est pour ça que j'aime ça quand tu dis se vivre, parce que c'est ça, en fait. Puis quand tu parles des cycles, c'est que moi, dans le fond, j'utilise beaucoup la pleine conscience comme outil parce qu'elle nous apprend à observer la nature. Et dans la nature, c'est tout simplement. Donc, il y a l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Puis, par exemple, l'arbre, quand il perd ses fleurs, ses feuilles, il ne dit pas « Ah, tabarnak, j'aurai plus de feuilles, ça va pas bien. » Non. C'est petit hiver qui s'en vient. Exact, non. Vie de merde. C'est ça, exactement. Pourquoi il ne se dit pas ça? Parce qu'il sait qu'ils vont revenir. Ils ont confiance au cycle. Puis nous, en fait, c'est un peu ça. En tant qu'humain, il faut s'adapter au cycle. Comme quand c'est l'hiver, on déteste l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on met un manteau d'hiver. On s'adapte. C'est la même chose pour les émotions. Quand il y a des émotions qui nous plaisent plus ou moins, bien, on s'adapte. On prend le temps de les vivre, de s'apaiser. Puis quand on prend le temps de le descendre, bien, souvent, c'est un besoin qui n'est pas répondu. C'est pas c'est pas, dans le fond, nécessairement c'est pas nécessairement une peur, l'ego ou des choses comme ça. C'est souvent un besoin qui n'est pas répondu. Puis à ce moment-là, si on veut être responsable, la notion de responsabilité que je t'ai appris souvent, Samuel, c'est là qu'on va se dire, est-ce que ce besoin-là, je m'en occupe ou je rends responsable l'autre? Et là, je tombe dans des comportements qui est de la colère destructive, de la peur abusive ou de l'anxiété. Mais quand on s'en occupe, là, c'est une autre affaire. Tu sais, exemple, j'ai souvent des clients, mettons, c'est souvent en couple, hein? C'est là qu'on ne gère pas. Hein? C'est quand on est en couple. Faut pas que tu parles. Tout est correct, chérie. Tout est beau à la maison, bébé. C'est ça, exact. Tu sais, c'est quand, dans le fond, on tombe avec un besoin et que notre partenaire ne va pas nécessairement le combler. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est au lieu d'aller identifier ce besoin-là puis de tenter de le combler nous-mêmes, ben on va l'extérioriser par soit des crises de colère, la victimite, la fuite. Hein? Les hommes, je ne veux pas généraliser, souvent, ils vont prendre la fuite. De généraliser tout de suite. Ils vont prendre la fuite, c'est ça. On n'a pas de la fuite dans les idées, hein, moi, Yann? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai de la fuite dans les idées. Pas toujours de la suite. Exactement. Puis il y en a d'autres qui vont plus être dans la victime, tout ça. Alors qu'au fond d'eux, ben, ils ont un besoin d'être reconnus, d'être vus, d'être valorisés. Mais si tu ne sais pas que c'est ça ton besoin, mais tu ne peux pas t'adresser comme il faut à l'autre. Tu peux pas lui dire, ben aujourd'hui, j'ai une journée de marde à la job, puis j'aimerais mieux que tu me dises ben, que je fais bien ma job à la maison. T'sais. Exemple, mettons la femme qui revient, puis qu'elle a une charge mentale. Ben là, son chum va lui parler, puis elle va dire, qu'est-ce qu'il y a? Elle va être comme frustrée. Ben dans le fond, est-ce qu'elle a besoin, c'est d'être reconnue parce qu'elle n'a pas été à son travail. Mais comme elle ne prend pas le temps de s'apaiser, d'aller voir en elle, puis qu'elle le monte à la tête, ça se transforme en sentiment de colère. Et ça, c'est plus difficile à défaire parce que tu ne descends pas en dedans de toi. Je le sais, c'est pas évident, descendre en dedans de toi. Ce que tu veux dire, le vivre, être vulnérable, ça veut dire, ça s'explique pas. Ça se respire. Je sais pas comment je pourrais... Ça se sent, ouais, c'est comme... Ça se vit. Ça se vit. C'est comme si c'est fermer les yeux puis accepter que ça fait mal à cette place-là. Ouais. L'acceptation. Ouais. Ça revient exactement à ça. Mais tu sais, c'est ça, ben ça me fait du bien ce que tu dis parce que ça me rassure sur ma façon, peut-être pas de les gérer, mais de vivre mes émotions, justement. Ça me fait du bien ce que tu dis parce que moi, j'ai eu tendance à les fuir. J'étais un asti de bon fuyant. Là. Tu parlais de l'homme fuyant, là, puis je le suis encore aujourd'hui des fois. Là, c'est loin d'être parfait. Mais au moins, à cette heure, tu sais, puis même les choses joyeuses, je pensais à ça là, avant qu'on enregistre tantôt. J'étais dehors, puis tu sais, moi, j'étais pas capable de gérer la joie. Incapable de gérer ça. Fallait que j'aille me smasher, fallait que je le fasse. Ou, tu sais, là, je partais sur une autre chire, là, tu sais, là, je suis trop content. Ben, mettons, là, je vais donner un exemple. Je viens d'acheter une maison. Hey, là, moi, te la rénover d'un bout à l'autre. Ah, là, je vais m'acheter un char. Ah, là, je vais, tu sais, incapable de le vivre. Toujours essayer d'aller chercher des choses à l'extérieur sur lesquelles m'appuyer pour pas avoir à vivre même la joie. C'est l'intensité, en fait, que tu arrivais difficilement à vivre, en fait. C'est pas nécessairement l'émotion, c'est l'intensité qu'on va y donner. C'est comment qu'on va la nourrir. Puis, tu sais, il y en a qui ont de la misère à vivre ça, la joie, parce qu'ils vont se dire, mais dans pas long, je vais vivre la peine. Tu sais, si je suis trop high,
ben la descente, elle va arriver dans pas long, tu sais. Mais ça, c'est se couper du plaisir, c'est se couper du cycle. Parce que oui, effectivement, quand tu es dans le cycle de fleurs et de joie, ben qu'est-ce qui s'en vient après ça? C'est le cycle qu'on n'aime pas. Mais quand on est dans le cycle qu'on n'aime pas, bon, je ne vais pas être vulgaire, là, mais c'est ta gueule. Ta gueule quand tu arrives dans ce cycle-là. Fous-toi la paix. Laisse-toi mourir, en fait. Laisse-toi être dans une journée moche. Accepte-toi qu'aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, ça va pas bien, tout va pas bien, et ne résiste pas. C'est la résistance qui crée la souffrance, en fait. C'est cette résistance-là qui fait qu'on ne passe pas au travers puis qu'on n'est pas capable de répondre de façon adaptée à la situation. On va répondre plus avec la fuite, avec des comportements que de répondre aux réels besoins. Je reviens souvent à ça, mais c'est le besoin en dessous. Puis pour être capable de l'identifier, il faut arrêter l'agitation mentale. Il faut arrêter le bruit mental. Ouais, c'est le bruit mental. Puis ça, c'est sûr qu'il y a la méditation. C'est pas tout le monde qui médite, je le sais. Mais la méditation, c'est quelque chose qui est bon. Il y a aussi juste aller dans la nature. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça fait du bien. Oui, mais moi, c'est une forme de méditation pour moi. La randonnée où, des fois, là, juste aller contempler le bord de l'eau, moi, je peux passer des heures. Là. Puis j'en ai besoin. Puis j'ai un travail, il y a une espèce de petit étang en avant, là, je suis chanceux. Puis des fois, là, j'ai des bonnes journées où l'agitation mentale, le bruit mental est excessif. Puis je vais me parker là, juste là une couple de minutes, puis juste pour réussir à me ramener. Parce que moi aussi, je suis un peu en relation d'aide. Puis des fois, des gens en situation d'urgence, c'est ça que tu appelles, tu peux pas les aider. C'est rough, c'est le moral, pareil. Puis c'est rough, ses émotions, puis j'arrive chez nous, je suis toasté raide. Fait que si je prends pas le temps, justement, de prendre des pauses comme ça, souvent c'est des micro-pauses, ou ben non, je vais, sur mon heure de dîner, je vais prendre 15-20 minutes pour méditer, ben déjà ça, là, ça m'aide beaucoup à gérer mes émotions, à les vivre. Mais tu sais, moi, je me rends compte que pour vivre mes émotions, c'est de façon spirituelle. On dirait qu'il faut que je les confie. Tu sais, il y en a qui appellent ça Dieu. Moi, souvent, ça va être la partie de moi qui veut mon plus grand bien. Tu sais, fait que cette partie-là, je dis là, aide-moi à gérer ça parce que moi, je n'ai pas les outils pour gérer ça. Puis souvent, ça va juste ça. Le fait de peut-être demander de l'aide, ouais, c'est ça. C'est juste ça, moi, ça m'aide à calmer le fou. Moi, je l'appelle le fou, là, mon ego, mon bruit mental. Fait que juste ça, là, d'apaiser, parce que c'est ça, tu sais, si je suis pas dans le calme, je peux pas rien accueillir, moi, tu sais. Comme je disais tantôt, que ce soit positif ou négatif, je suis pas dans l'accueil quand je suis dans l'espèce de panique constante là, de mon fou qui me crie par la tête, là. Il n'y a rien à faire, moi, à partir de là. En allant voir ton étang, ben, en ce moment-là, tu nourris la paix. En fait, c'est de faire un choix éclairé quand on vit quelque chose. Qu'est-ce que je veux nourrir? Est-ce que je vais aller sur les réseaux Facebook pour voir à quel point la famille des autres est mieux que la mienne? C'est ce qui est très aidant. C'est ça, dans le fond, là, c'est que souvent, on est porté à quand on file pas, ben on va, mettons, aller écouter une chanson qui est triste, ou on va aller se comparer, ou on va aller nourrir le côté qui fait en sorte qu'on n'est pas de bonne humeur, on n'est pas bien. T'sais. Alors que si on va au calme, ben, on va avoir la meilleure réponse adaptative. Dans le fait, le corps, il va s'adapter. Puis là, tu viens de dire quoi bon, parce que moi ça, j'ai fait ça longtemps dans ma vie. Moi, j'étais triste, puis je l'entretenais, ma tristesse. J'entretenais ça. Moi, j'étais comme... C'est ça qui me faisait sentir en vie. Tu sais, c'est con, là, mais j'étais accro, puis je l'avais déjà dit, j'étais accro à ma souffrance. J'étais accro au fait que... Moi, une toune qui me faisait pleurer parce que ça me rappelait justement tous les épisodes difficiles que j'avais vécu ou quoi que ce soit, faisait en sorte que... Tu sais, là, je fais la pique, qu'est-ce que je vis. T'sais. La musique, etc., quelque chose de très thérapeutique, mais il y a une limite entre je le vis par rapport à l'extérieur pour accepter justement que je vis ça et entretenir ça pour justement se sentir en vie parce qu'on n'est pas capable d'exprimer de la joie. C'est la limite. En fait, c'est le cadre, de mis un cadre. Oui, quand on ne file pas, on a goût d'écouter de la musique qui est plus dense, c'est correct, mais pas 3 jours de temps. Là. Non. Tu sais, il ne faut pas que tu résistes. Tu résistes à passer après ça à la renaissance, tu sais. Puis souvent, dans le cycle, c'est ça qui arrive, c'est que, bon, tu te fleuris, t'aimes ça, t'es en fleurs. Quand t'es après mourir, tu vas pas bien. Et quand tu tombes dans la renaissance, là, il faut que tu aies la foi. Parce que tu te dis, voyons, ça arrive pas, je l'avais, je l'ai encore perdu. Tu sais, puis c'est ce bout-là où ce que la foi est vraiment important, que comme quoi t'es guidé, t'es porté, puis tu sais, quand tu l'appelleras Dieu, tu l'appelleras l'univers, le nothing, peu importe. Mais oui, il y a quelque chose que tout a son sens, puis il faut y faire confiance. Et avec le temps, comme tu as fait la découverte, tester ce que je dis. En fait, c'est ça, le constat que je dis, là, c'est que ce que les gens vous disent autour de vous qui vous donne du sens, testez-le, vous allez voir. Tu l'as testé, l'histoire des cycles, puis moins tu résistes,
plus vite il passe. Ouais, ça fait 2 ans. Mais il va revenir. Ah ouais. Il va revenir. Puis ça le prend. Ça le prend parce que le cycle où ce qu'on meurt, ben, on a des remises en question, on prend soin de soi après. Hein? Tu sais, mettons, OK, on a été, je sais pas, mettons, au niveau alimentaire, là, on a mangé de la scrap, on a fait ce on voulait. Ah, là, résistance, j'ai engraissé, je file pas bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire à cause de cette résistance-là? Tu vas prendre soin de toi. C'est très drôle, parce que je suis direct là-dedans, c'est temps-ci. J'adore ça. Ah, ben, je le suis aussi. Puis, tu sais, souvent, ce que j'en parlais, c'était ça. Puis, c'est pour ça que moi, ce que j'aime, c'est que là, ça fait 2 ans que je la vois. Puis, elle les a vus, elle, mes cycles de floraison, puis les cycles dans lesquels je suis en résistance, dans lesquels que j'étais. Puis, des fois, elle me regarde, puis à part arrêt, puis moi, ça me met en tabarnak, mais je fais comme, ah ouais, je suis dans une résistance, là. Ouais. Ah, OK, bon, OK, je vais me laisser mourir. Mais, tu sais, c'est la mort de l'ego, la mort de la résistance. Tu sais, c'est. La résistance, c'est le mental. Ouais, c'est ça. C'est juste te dire que j'accepte que je suis là-dedans. Puis ce que j'aimais beaucoup, ce que tu me disais, c'est que plus que. C'est un peu qu'est-ce qu'on parlait dans un des autres épisodes, là, c'est la résistance à la tolérance à l'inconfort. Tu sais, à un certain moment, là, c'est que quand tu laisses mourir ça, tu vas être inconfortable, mais sur une plus courte période. Et plus que tu arrives à acquiescer tes émotions négatives, à faire comme hey, c'est pas grave, j'ai confiance que je suis capable. J'ai confiance que de l'autre côté, il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Ben là, plus que tes périodes sont courtes. Tu sais, des fois, moi, je pouvais être 2-3 semaines là, en résistance parce que ça allait pas bien, puis j'étais quasiment dans un état dépressif. Ou est-ce que là, maintenant, ça peut être juste justement 2-3 jours, puis que dans une couple d'années ou dans une couple de semaines, dans une couple de mois, tout dépendamment de comment moi, je vais vouloir le vivre, ça va être des heures, ça sera pas des journées, ça va être des journées, des heures. Ça va être dans ta journée elle-même que tu vas fluctuer. Ton cycle va se faire dans ta journée. Moi, c'est un peu comme ça que je me sens maintenant. Tu sais, idéalement, moi, quand je me couche le soir, faut que j'aille comme closer ma journée. Là. Je me fais une espèce de bilan. Puis si il reste quelque chose, ben, je vais avoir tendance à l'écrire pour le sortir. Mais moi, j'ai besoin que les choses, pas parce que je suis en sentiment d'urgence, mais j'ai besoin un peu de régler mes affaires. Puis justement, c'est quand c'est pas moi qui les règle, que justement, je m'en remets à quelque chose de plus grand que moi, que ce soit la nature, ce que tu veux. Que là, souvent, je vais dire, OK, ça m'apaise. Fait que je te dis ça de même, là, mais tu fais que si tu veux. Mais oui, dans l'instant présent, il n'y a pas la résistance du mental. Fait que moi, quand je me ramène à ici maintenant dans la réalité, ben là, nécessairement, j'ai réussi à tasser mon mental, cette résistance-là, qui est dans le fond pour moi la souffrance. Là, le mental, c'est nécessairement la souffrance, parce que c'est un stade. En spiritualité, lorsque tu évolues, la transcendance, le stade mental, c'est un des stades qui est les plus bas, dans lequel est probablement l'ensemble de l'humanité en ce moment, à peu près. Là, Fait que, puis on le voit, là, je veux dire, tout est basé sur des besoins plus mentaux qu'essentiels. Là. Fait que quand je réussis à me sortir de ça par la méditation, la journalisation, ou juste en jasant avec quelqu'un comme on fait là, ben ça déjà, moi, ça me l'apporte instantanément. Je retrouve ma paix intérieure à travers l'instant présent. Mais c'est ça, mais c'est un processus qu'on peut... C'est un gros processus. Puis là, on parle comme ça, puis il y a des gens qui diraient « Ouais, mais moi, ma fille, elle vient de mourir. Ouais, mais moi, je vais perdre ma maison. » Mais c'est le même principe. Ouais. Ça paraît un petit peu grave. Les gens vont dire « Moi, toi, tu comprends pas ma vie. Je comprends ta vie. » Sauf que la solution à l'impuissance, ça sera toujours la foi. Ouais. Puis ça sera toujours ça. La foi qu'il y aura quelque chose de meilleur, la foi qu'on peut continuer. Tant qu'on est en vie, qu'on respire, on peut changer, on peut faire la différence. Oui, il y en a qui traversent des choses assez horribles, puis ils ont besoin de venir consulter justement parce que c'est important d'en parler. Mais reste que c'est ça. Ça va toujours être la foi, puis d'être capable de traverser ça. On en sort toujours plus fort. On rencontre des nouvelles personnes, il nous arrive des nouvelles opportunités. Des fois, on pense que c'est la fin du monde. Exemple, une séparation. Moi, là, ma séparation, ça a été le tremplin de ma vie. Moi, j'avais 3 enfants, une maison, j'étais, la maman au foyer avec les enfants, le chum qui faisait tout ce qui avait rapport à l'extérieur. J'avais jamais mis du lave-glace dans mon char. Et là, je me sépare, puis il faut que je tourne mon gazon. Je me rappellerai toujours mon frère qui me disait « Marie, ma voisine de 80 ans, elle tourne son gazon, tu vas être capable. » Mais c'était la charge de tout faire, puis dans ma tête, c'était impossible. Et là, je me suis tournée vers la foi. Ça a changé littéralement ma vie. Je suis rendue entrepreneuse, j'aide les gens autour de moi, mais à ce moment-là, c'était la catastrophe. Là. Mais la foi ramène toujours à la bonne place. Oui, puis la foi, ce qui est important de comprendre pour moi, c'est que c'est un moteur, c'est comme un piston un peu.
tu vas toujours douter. Tu sais. Mhm. Mais ces moments de doute-là, qui sont souvent dans les passes où ça va moins bien, mais ils vont te servir à quand tu crois vraiment. Tu sais, ça va te donner les preuves. Là, tu vas te remettre à croire plus. Là, tu vas te remettre à douter. Là, tu vas te remettre à croire plus. Puis, tu sais, c'est ça, sont corrects les moments d'hésitation, puis de dire, hey, là, ça va-tu finir par finir, cette mauvaise passe-là? Puis, tu sais, il peut nous arriver de n'importe quoi. Des épreuves, j'en ai passé quelques-unes dans ma vie, mais ça a toujours été la même chose. Ça a toujours bien fini en quelque part, dans la mesure où moi, je réussissais à me choisir puis à être bien malgré toutes les malgrés que la vie pouvait m'envoyer. Ouais, là, j'aime tu ça sais. ce que tu as dit, te choisir. Parce qu'en fait, gérer ses émotions, en tout cas, accueillir ses émotions. Mhm. On va dire accueillir ses émotions, c'est se choisir. On va changer Ouais. le titre de l'épisode, c'est Ouais. accueillir les émotions. Oui, c'est ça, c'est accueillir ses émotions, puis c'est se choisir. Parce que accueillir ses émotions, on l'a nommé, bon oui, c'est prendre le temps de descendre en soi, aller voir c'est quoi le besoin non répondu, et c'est aussi de s'entourer de bonnes personnes, Mhm. des personnes qui sont capables d'avoir des bonnes relations avec toi, qui c'est plus en profondeur, qui partagent les mêmes croyances que toi. C'est regarder aussi c'est quoi tes déclencheurs, toi. Tu sais, c'est de ne pas te mettre dans des situations nécessairement où ce que tu vas être en colère. Tu sais. Puis des fois, c'est d'accepter qu'on porte ça. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, je porte la valeur de la beauté. Ce qui veut dire, non, je ne suis pas superficielle, mais j'aime ça quand c'est propre chez nous puis c'est ordonné. Je ne sais pas pourquoi, moi, mais ça me fait sourire. Puis ça a été longtemps à ne pas l'accepter parce que c'était jugé, tu sais, d'aimer les fleurs, d'aimer si, t'es trop esthétique. C'est pas ça, moi. C'est que j'aime ça quand c'est propre, ça sent bon, c'est beau au regard. Puis quand j'ai accepté ça, ben, j'ai mis ça dans ma vie. J'ai mis plus d'esthétique dans ma vie, dans ma maison, et je suis plus heureuse. Donc, c'est d'accepter c'est quoi nos besoins, puis d'en faire profiter les gens autour de nous sans se juger. Des fois, oui, on peut avoir besoin d'être toute seule. Ça arrive, on ne veut pas parler à personne. Ouais, mais là, tes enfants veulent te parler, puis là, il faut que tu ailles t'en occuper, tu es une maman, ou peu importe. Ouais, mais toi, si ton besoin, c'est pas ça. Fait que c'est apprendre à se respecter soi, puis à se mettre en priorité. Puis ça, c'est pas Oui, c'est ça, parce que sinon, on n'est pas vraiment là. Tu sais, tu parles d'enfants, j'en ai aussi. Puis, tu sais, moi, si je me suis pas mis en priorité, ben il n'y en a pas d'enfants carrément, tu sais, parce que je suis pas là. Tu sais, je peux bien répondre n'importe quoi, ils vont venir me poser des questions. Je suis pas en mesure de leur répondre. Je suis même pas capable de me répondre à moi pour l'instant. Faut que je le prenne, le pas de recul, que tu sais, je tasse justement le bruit mental. Puis là, après, je vais être vraiment là comme papa. Mais t'écoutes ton besoin. Fait que souvent, quand on n'accueille pas nos émotions, puis qu'on est de la colère, ou de la peur, ou de la tristesse, c'est que tu n'as pas su percevoir ton besoin ou tu es allé au-delà d'eux. Tu sais, quelqu'un qui est un sauveur, là, tu sais, qui va toujours donner à l'autre, puis qui ne s'écoutera pas, mais lui, il va finir par péter une coche. Ça, c'est sûr et certain. Je me reconnais pas là-dedans, moi. Je sais pas si c'est pour ça qu'on souriait, mais en tout cas. Bon. mais oui, pour l'avoir vécu, parce que je sais pas si c'était de moi vous parliez, là, mais c'est venu m'interpeller. Le chapeau me fait. Ben oui, tu sais, essayer de sauver quelqu'un, tu finis par toujours piler par-dessus tes besoins, puis t'es plus aligné avec qui t'es, avec qu'est-ce que tu as envie de faire, puis tes besoins à toi, t'es toujours dans les besoins de l'autre. Il n'y a rien qui devient essentiellement vrai dans ta vie pour toi. Fait que là, tu dépends de l'autre. Puis moi, c'est ça, en fait, c'est... Puis moi, j'ai tellement eu peur de... Ben, en fait, je suis là aujourd'hui, là, j'ai tellement eu peur de la dépendance, de la souffrance que ça m'a amené, que là, j'ai fallu que je fasse attention parce que j'étais en train de passer dans l'autre sphère. L'indépendance totale. Moi, je voulais pas avoir de dépendance. Intolérance à tout. Genre toi, puis là, la conscience est surélevée. Là, on en parle régulièrement, ça. Là. Je me dévoile. Mais moi, j'en parle régulièrement avec toi parce que des fois, je suis comme un crime, mais les gens sont pas conscients. Puis moi, je crée dans les autres tout le temps. Là, je suis comme, parce que ça vient me déclencher quelque chose, mais probablement parce que c'est un ancien comportement que j'avais, ou c'est un miroir, ou il y a quelque chose là-dedans à faire. Sauf qu'en même temps, tu m'as appris aussi qu'il faut que je prenne une action. Parce que si ça me déclenche, il y a quelque chose que j'ai à apprendre là-dessus. Sauf que je suis pas obligé de rester dans une situation parce que avant ça, moi, j'avais ce comportement-là. Parce que c'est là mon sauveur, moi, ce qui rentrait. C'est que moi, je rentrais en relation avec des gens qui avaient les mêmes blessures que moi. Puis quand je les voyais agir comme moi j'agissais, j'avais le goût de prendre soin d'eux autres parce que dans le fond, ce que je faisais, c'est moi, je voulais sauver à travers les autres. Parce que quand il y avait l'abandon, quand il y avait le rejet, quand il y avait eu l'humiliation, ben moi, ça, là, je voulais prendre soin de toi parce que j'avais un goût que quelqu'un le prenne. Fait que je le faisais en attendant que toi, tu le fasses pour moi. C'est ton besoin d'insécurité qui n'était pas comblé. Ouais. C'est que tu prenais pas le temps
Puis même encore aujourd'hui, t'en parles, là, puis je le vois tellement, ton besoin d'insécurité. Puis c'est pas... Je dis pas ça pour que... Merde. Non, mais c'est parce que des fois, on n'identifie pas le bon besoin. Coupe ça au montage, relax. C'est pas vrai. Non, mais c'est parce que souvent, on n'identifie pas nécessairement le bon besoin. Tu sais. Tu vois, tu m'as parlé de plein de choses, j'étais dans l'autre. Parce que là, avant, j'étais comme ça. En fait, c'est ton insécurité d'être comme avant que tu n'accueilles pas. Mais si tu te positionnerais puis tu prendrais le temps de dire, OK, regarde, je suis insécure. OK, ouais, je suis insécure. Là. C'est d'en rire aussi. Hein. Faut rire de dédramatiser, nos... c'est important pour moi aussi. Là. Mais ça, c'est pour ça que moi, je l'appelle le fou. Des fois, je l'appelle Polo pour X raisons. Mais tu sais... Polo. Ouais. C'était le nom d'un de mes grands-oncles. Puis j'ai écouté des conférences de Daniel Harvey qui appelle son ego de même. Puis je trouvais que ça y allait bien au mien aussi. Là. Comme toi, Polo, là, ça va bien aller. Mais bon, là, je sais que je m'en allais avec ça, je m'en souviens plus, mais c'est pas bien grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Arrête de le sauver. Ouais, ben c'est ça. Non, mais ouais, mais justement, parlant de sauveur, tu sais, ben moi aussi, j'ai agi de la même façon. Tu sais, c'est là qu'on voit qu'on a tendance souvent à agir selon nos blessures, tu sais. On va vouloir aller réparer chez l'autre ce qui a réparé chez nous. Puis moi, j'ai fonctionné de même longtemps, mais là, à cette heure, tu sais, j'ai réussi à, tant bien que mal, là, pas toujours parfaitement, à avoir qu'est-ce qu'elle a comme blessure, mais à pas à la sauver. Tu sais, à pas... mais à voir, moi, qu'est-ce que j'ai à travailler par rapport à ça? Pourquoi que ça me fait lever de même là, quand elle a telle ou telle réaction? Qu'est-ce qui te déclenche là-dedans? Ouais, c'est-tu ton insécurité de la perdre? C'est-tu... Puis à ce moment-là, on rentre réellement en relation avec l'autre. Parce que là, tu sais, c'est sûr, j'ai dit, on s'écoute, on regarde notre besoin, mais on s'entend que quand on est dans un couple, il faut interagir. Fait que, dans le fond, c'est le fun de connaître chez l'autre ses blessures à quelque part, puis ses valeurs autant que ses choses qu'il aime, puis ses besoins. Et là, c'est d'aller en communion dans les besoins. Je vais donner une situation que j'ai déjà eue dans mon bureau. En fait, c'est un garçon, exemple, que lui, il voulait faire l'amour, puis sa blonde, elle le refusait. Et à un moment donné, ce garçon-là, ben, j'ai dit, c'est-tu vraiment la pénétration que tu veux? Ou il dit, ben pas nécessairement. Là. Je dis, je veux juste avoir de l'intimité sexuelle, mais ça peut être d'une autre façon. Je dis, bon, mais c'est ça ton réel besoin. Fait qu'il faut que tu te adresses avec elle comme ça. Parce que quand quelqu'un s'adresse avec son besoin, tu n'es pas obligé d'y répondre. Il ne faut pas que tu tombes dans l'attente. Il faut que tu tombes plus dans un objectif. Et là, lui, quand il s'est adressé comme il faut avec elle, ben, elle a dit, je peux faire d'autres choses, mais pas nécessairement coucher avec toi au complet. Puis ça a été super correct après. Là. C'est que des fois, on ne décèle pas comme il faut notre besoin, puis on ne l'emmène pas à l'autre comme il faut. Oui, parce que des fois, en fait, quand on amène le besoin puis qu'on ne le nomme pas de la bonne façon, c'est perçu comme une charge supplémentaire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme prendre responsabilité de ton besoin à trop souvent parce que tu n'es pas capable d'en prendre soin toi-même sur certains points. Parce que justement, tu sais, prendre soin de son besoin en quelque part aussi, d'apprendre à le nommer comme il faut pour que l'autre soit capable d'y répondre, ça fait partie de ta responsabilité à toi. Exact. Parce que, tu sais, oui, puis de ne pas essayer de les deviner. Tu sais, là, moi, j'ai eu longtemps la tendance à décider pour les autres qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Un petit peu. Puis après ça, tu sais, non, mais, tu sais, c'était vraiment c'était de la pure ivresse mentale. Tu sais, je décidais que si tu avais besoin, je te le donnais. Puis j'étais quand même assez bon pour le déceler. Mais tout ce long-là, moi, je me dénaturais. Je n'étais jamais moins là, pendant ce temps-là. Puis ça, c'est souffrant, en esti. Puis à un moment donné, ça fait que tu exploses. Là, donc, tu es en colère. Ça part tout de ça, les émotions. Même affaire pour la peur, même affaire pour la tristesse. Quand tu as un besoin d'être sécurisé en relation amoureuse, je répète beaucoup de relations amoureuses parce que 80% de mes clients que j'ai, c'est les relations amoureuses, ça fait mal. Ça fait mal être en relation, mais ça se travaille. C'est ça qui est beau. Et, m'en aller où avec ça? OK. Dans le fond, c'est ça, c'est que tu piles sur ton besoin parce que tu veux pas perdre l'autre, donc la peur de perdre, puis tu finis par éclater, faire de la fuite, faire du drame pour certaines personnes. C'est toujours le même chemin. Fait que dans le fond, il faudrait parler plus de comment s'occuper de son besoin. Oui, j'aime ça. Ouais. C'est vrai. Oui. En fait, tu viens de résumer ça, parce que moi, personnellement, puis on en parlait tantôt à la pause, mais on en parlait parce que moi, quand quelqu'un m'impose son besoin, j'ai l'impression que je le fais pas par choix. Puis ça, ben à cette heure, avec mon immense besoin de liberté, parce que je ne veux plus dépendre de rien, ben des fois, je trouve ça, je perçois ça de façon lourde. Mais tu sais, il faut que je sois aussi capable d'être capable d'écouter le besoin de l'autre. Fait que tu sais, c'est un mix des deux. Puis ce que je m'en allais où avec ça, moi tout, parce que là, okay, mais on en parle des affaires, puis ça vient me chercher là, par rapport à ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. C'est apprendre à répondre à s'occuper de nos besoins. T'sais. S'occuper de son besoin. Oui, puis de façon responsable, des fois, ça veut dire non à l'autre. Mm-hmm.
Des fois, ça veut dire, je peux-tu y penser? Ouais. Ah, on peut faire ça aussi. Là. Tu sais, souvent, on a l'impression qu'il faut répondre tout de suite maintenant. Non, on peut prendre un pas de recul. Tu sais, avec tout ce qui est téléphone, ordinateur, les notifications, pop, 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 go, il faut répondre, il faut faire ci. Non. On a le droit de prendre le temps de réfléchir, puis on a le droit de faire une contre-offre. Là, tu sais. En voulant dire, on peut savoir un compromis. Mais, tu sais, cette fois-ci, on va le faire, mais il faut, tu sais. Puis c'est d'avoir quelqu'un de responsable de l'autre côté ici. Et je sais que c'est pas toujours évident. C'est pas tout le monde qui est éveillé, comme tu dis. Mais il faut avoir la tolérance. De plus en plus dans la société, on a accès à beaucoup de connaissances qui vont faire élever le niveau de conscience. Mais je le comprends qu'il y en a qui ne sont pas prêts à aller là. Mais si on les regarde par amour et tolérance, ça va être plus facile d'accepter que de juste dire, ben là, toi, tu ne te responsabilises pas de ton besoin, fait que je m'en vais. Ah, puis il y a quelque chose en dedans de moi que, tu sais, justement, tantôt tu parlais là, d'aller sauver les blessures de l'autre, sauf que si moi, j'apprends soin de mes propres blessures, puis que je m'accueille, puis que je suis pas dans le jugement, que je me tape pas sur la tête, que mon discours puis mon bruit mental est différent, mais je vais avoir tendance à avoir plus de compassion puis d'empathie pour la personne en avant de moi. Exactement. Parce que je me jugerai pas constamment. Sauf que si je suis dans une période où ce que je me juge puis mon bruit mental n'est pas avec un discours favorable, puis je suis pas mon meilleur ami, hein, Yann, ben, à ce moment-là, tu sais, je vais tendance à avoir plus d'intolérance pour les autres, être moins dans la compassion parce que moi, je serais pas bien avec moi, puis je vais m'attendre qu'une situation extérieure vienne me rendre bien. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est à moi de prendre soin de mes besoins. Puis c'est pas vrai que j'ai pas le droit de dire non à une situation pour pouvoir prendre soin de moi pour revenir en force après, tu sais. Exact. C'est pour revenir. C'est sûr, si tu dis non pour t'en aller, mais là, ça s'appelle de la fuite. Tu tombes dans un autre système relationnel, tu sais. Mais si tu prends une pause pour revenir par la suite, te responsabiliser, bien là, ça s'appelle juste faire preuve de maturité. Ouais, c'est ça. Mais on vit dans un monde qui est un peu immature, ou illusoire, où on pense justement que peut-être un peu avec les réseaux sociaux, tout ça, là, que toutes les hosties de relations sont parfaites, tu sais, puis que, tu sais, toi, tu dois en avoir passé un hostie de paquet, là, tu sais, puis c'est ça. Puis moi, souvent, tu sais, quand tu le disais tantôt, tu sais, quand moi, mettons, mes relations allaient moins bien, j'avais tendance à aller voir celles des autres. Puis en me disant, hey, check, hey, eux autres, ça va bien mieux. Check comment est-ce qu'ils s'aiment sur Facebook. Mais c'était illusoire, ça, là, c'était pas vrai. Mais moi, ça me permettait justement d'être dans la fuite, tu sais. Fait que je pense qu'on vit en ce moment dans un monde où les gens sont en constante fuite d'eux-mêmes, sont même pas capables de répondre à leurs besoins parce qu'ils les connaissent même pas. Ils prennent les besoins des autres puis ils se les approprient parce que c'est plus facile. T'as pas besoin de te sentir. Tu sais, souvent, le bout où t'as à sentir, là, il est désagréable, tu sais, ce bout-là. Il faut l'accepter, tu sais, que ça fait mal, tu sais. On n'aime pas souffrir, tu sais. Moi, j'ai voulu fuir toute ma vie parce que j'étais pas capable d'endurer la souffrance, tu sais. C'est de ce dont je me suis protégé de façon disproportionnée, démesurée. Puis là, maintenant, ben là, à force d'apprendre à y vivre, on dirait que je peux même dire, pas on dirait, je me mets à aimer ces moments-là. C'est pas que j'adore la souffrance, je suis pas masochiste, mais je sais que nécessairement sont là vers l'apprentissage. Tu sais, moi, je suis un être spirituel qui est venu vivre une expérience humaine. Ouais. Fait qu'à partir de là, ben, je suis toujours en mode apprentissage. Exactement, c'est un apprentissage. Puis ce qui fait qu'on a peur d'être dans la souffrance aussi, c'est que combien de temps ça va durer? On tombe dans notre mental encore une fois, ça va être l'enfer, je vais vivre ça longtemps, je ne verrai pas le bout. Mais là, quand tu me dis, quand tu le vois comme un apprentissage, mais tu le sais que ça dure un temps parce que tout passe. Puis à ce moment-là, c'est moins difficile de t'assurer dans ta souffrance. Mais c'est le chemin. Puis c'est mais j'aime ça s'asseoir dedans. Tu sais, moi, j'ai fait justement une expérience, si tu veux, dernièrement. Encore une fois, je vais citer Daniel Harvey. Il dit quelqu'un qui va s'asseoir dans sa honte, ça va être un être humain extraordinaire après. Puis c'est ce que j'ai fait. Tu sais, de quoi j'étais. Parce que souvent, on va dire qu'on est orgueilleux, mais c'est pas vrai. On est honteux. Tu sais, on a peur d'avoir honte. Puis ça, moi, ça a changé ma vie. À partir du moment où je me suis assis, pourquoi tu as si peur de ça? Pourquoi tu as peur de tel ou tel événement? Tu sais, c'était rempli de choses. Asti, c'était libérateur, c'était incroyable. Tu sais, que je me sois donné le droit de vivre la honte. Parce que celle-là, elle n'est pas populaire, pas en tout. En tout cas, moi, je ne voulais pas la vivre pas en tout avant. Puis c'était celle dont je pense que j'avais le plus peur. Puis d'avoir pris le temps de dire, OK, puis tu sais, ça n'a pas été le fun, là, ça n'a pas été une expérience. Puis tu sais, pour ceux qui pensent là, que les éveils spirituels, tu vas avoir de la lumière, puis tout, là, des petites nouvelles pour toi, tu vas broyer. C'est ça qui va arriver. Oui, tu vas broyer, exact. Puis tu sais, c'est ce que j'ai fait. J'étais allé chercher, j'ai pris mon enfant intérieur par la main, puis j'ai dit, check, c'était pas si grave que ça, puis on va pouvoir continuer. Pasteur, ça me permet d'affronter des situations dans ma vie où justement, je suis au front, c'en est une ici, tu sais, où je pourrais avoir peur d'être humilié ou quoi que ce soit, puis non, pas en tout, tu sais, je suis capable de bien le vivre, justement parce que j'ai pris ce temps-là pour expérimenter la honte, tu sais.
Parce qu'on est là pour ça, pour les expérimenter, ces émotions-là, tu sais. Mais... tu as fait ce parcours-là probablement parce que tu as souffert. Il est arrivé des événements difficiles dans ta vie qui t'ont amené à être obligé de t'asseoir et de le faire. Tu sais. Oui. Ouais, mais tu sais, moi, c'est ça, j'apprends par la souffrance, essentiellement. Exact. Ben, l'humain apprend par la souffrance dans deux choses. Par la souffrance ou la répétition. Malheureusement, ce qui va le plus vite, c'est la souffrance. Fait que c'est souvent des accidents, des séparations, des conflits. Fait qu'il ne faut pas les éviter si on veut évoluer. Je sais que c'est pas toujours évident de le dire comme ça, mais évoluer veut dire vers le mieux. Toujours. Oui, ben c'est ça. Tu sais, moi, j'aime bien la phrase, il y a un plan divin qui se déroule en ce moment même, tout est toujours pour du plus. Oui, ben c'est ça, en fait. Tu sais, des fois, tu te dis, il n'y a pas le goût de revivre ça. Pas le goût de revivre ça. Puis Oui, mais c'est parce qu'on pense qu'on va le revivre. Ouais. Mais tu ne revivras pas, même affaire, c'est impossible. Mais tu sais, c'est ça. Ça en est du bruit mental. Exact. Fait qu'il ne faut pas le nourrir dans ce temps-là. Il faut défendre nos croyances. Puis défendre nos croyances, ça peut être, comme tu dis, les écrire, puis c'est répéter, voir, c'est-tu vraiment ça à 100%? C'est sûr que c'est ça? Tu sais, des fois, c'est ça. Surtout les anxieux, là, puis c'est pas pour généraliser, mais les anxieux, souvent, c'est ça, c'est qu'eux autres, ils ont plein d'idées, là, plein de drames possibles. Ils voient tout ça d'avance, eux autres. Parce qu'ils ont une belle capacité de se protéger. Mais en réalité, ils font des suppositions puis ils se font mal. Je pense que tu viens de régler l'anxiété. On va couper ça maintenant. Non, mais c'est vrai, tu sais. En fait, c'est l'hypervigilance, ou est-ce que justement l'hypervigilance ou l'anxiété, ou tu te crées des scénarios pour essayer d'anticiper, pour pouvoir être capable de réagir. En fait, la vraie confiance vient de l'extérieur, de l'autre bord. Vient de te faire confiance que tu as les outils dans ton coffre pour répondre à la situation dans laquelle que tu t'en vas ou qui va arriver, ou de faire face à la vie telle qu'elle se présente. On le dit souvent, mais c'est toi qui me disais ça. La rigidité, quand tu es trop rigide, tu finis par casser. Mais quand tu es plus souple, tu t'adaptes bien. Puis, moi, ça, maintenant, j'essaie de me faire cette image-là. Parce que je suis un être humain, on le répète dans les podcasts, là, mais je suis très, très, très difficile avec moi-même. Fait que de me faire l'image de souplesse puis de me dire, hey, de me faire confiance, c'est toi qui m'avais dit ça aussi. J'étais dans l'over entraînement, j'étais rendu à 155 livres, puis là, j'étais comme, il faut que j'aille au gym, puis faut pas que je perde mon physique, puis parce que j'avais mis dans l'obsession, parce que justement, l'estime, je l'ai transféré dans d'autres choses, puis elle me disait tout le temps, fais-toi donc confiance que si jamais tu la perds, tu vas avoir la faculté de le retourner, puis de le faire, puis c'est pas ça, mais tu vas l'avoir dans d'autres choses. Oh ouais, t'as raison. Sauf que la semaine d'après, il reparlait de la même affaire, tu sais. Il faut que tu l'expérimentes, puis c'est correct aussi, puis il faut se laisser du temps, puis des chances, puis j'en pète encore des coches, là, tu sais, je veux dire, on est des humains, on n'est pas parfait, puis on va encore avoir de la misère à accueillir nos émotions. Pas parfait. Ouais, pas parfait, ouais, c'est ça. Puis on va... Mais c'est de plus en plus en rire, de plus en plus l'accepter, puis d'être tolérant envers nous. Puis plus on va être tolérant envers nous, tu le dis, plus tu vas être tolérant envers l'autre. Puis quand toi, tu reçois de la tolérance, mais qu'est-ce que ça te fait de faire? Bien, à l'autre, tu lui donnes de la tolérance. Fait que c'est d'être dans un climat comme ça. Puis dans les moments où ce que tu vas pas bien, bien, tu te fous la paix. Puis bien oui, cette journée-là, tu es chez toi, puis tu te dis c'est une mauvaise journée, puis tu te sens moche, mais c'est pas d'aller dans le futur. C'est de rester dans le moment présent le plus possible, puis pas de s'en aller avec des croyances ou des pensées de ça va être comme ci, ça va être comme ça. Puis de se dire non, aujourd'hui, je me trouve moche, OK, regarde. Puis on verra demain. Ouais, on verra demain. Juste pour aujourd'hui. Exact. Le moment présent. Le moment présent. Vas-y. Aubergiste, peux-tu avoir l'eau, s'il te plaît? Oui, Aubergiste. Excusez-moi, pardon. Non, mais j'apprécie beaucoup, mon cher ami. Ben oui. Je t'aime, parce que là, j'avais besoin de boire de l'eau parce que. Parce que. As-tu besoin d'une raison? Non, mais t'avais soif? Non, mais j'avais-tu besoin de me justifier, là? Non, mais tu t'en allais le faire, on dirait. Ouais, mais c'est ça. J'ai fait comme, hey, arrête de justifier. T'as le droit de boire de l'eau, garçon. Mais ouais, je trouve ça tellement intéressant, puis c'est pour ça que, d'autant en relation ou avec les autres êtres humains, tu sais, qu'on soit, toi puis moi, en relation d'amitié ou en relation amoureuse, je trouve ça tellement important, toute la notion que tu as mentionnée. Là. Ça nous est tellement plus facile à passer à travers la vie en général, dans nos journées. Puis ça m'amène à un autre sujet que j'aimerais ça qu'on parle, puis qui a été spécialiste là-dedans. Parce que justement, tu as des gens qui te sont référés. Mais tu sais, souvent, tu en as parlé en entrée de jeu. La gestion de la colère, ça va être attribué beaucoup à les hommes. Mais tu disais aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent la colère. Puis tu as à
voir ça aussi dans ton métier maintenant. Ouais. Tu t'es un peu spécialisé justement aussi à essayer de gérer la colère des. Pas gérer, mais de donner des outils aux gens pour gérer la colère. Ben, accueillir. Bon, la on va le dire colère. gérer, c'est correct. Là, pour Mais le bien de la cause. accueillir. Ouais, c'est juste que c'est différent quand c'est la femme ou c'est l'homme. Je te dirais que pour l'homme, c'est normal d'être en colère. Il sait que c'est mal vu au niveau de la société, mais la plupart de ses émotions vont être transmises par de la colère. Il peut être triste, il peut avoir de la peur, mais ça va passer par la colère. Alors que Ouais, mais tu sais, parce que moi, j'ai été drillé, tu sais, si tu me fais de la peine, je n'irai pas te voir, hey, tu m'as fait Exact. de la peine, je suis triste. Là. Non, c'est encore lycéenne, puis tu sais, c'est ça, c'est de même que ça montait, puis c'est de même que j'ai été drillé. Je pense que ça, c'est quelque chose qui serait important de déconstruire dans notre société au niveau des jeunes garçons. Puis, puis je pense que ça l'est déjà mieux que ça l'a été. ça l'est, dans le mais passé. la condition masculine est encore très là. Je te dirais que c'est comme inné. Tu sais, exemple, un petit garçon, il va se faire mal. Même moi, en tant que mère, je me suis remis en question à un moment donné, mon fils va se faire mal. Je vais dire, non, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Ma fille va se faire mal, elle pleure, c'est correct, je la console. Fait que c'est comme s'il y avait, au niveau sociétal, un idéal que l'homme, ben, il a le droit d'être en colère, puis ses émotions, faut qu'il les gère. Il ne faut pas qu'il montre d'autre chose que de la colère. Fait que oui, ils vont venir consulter parce que là, de plus en plus, on le sait, là, en couple, la violence conjugale, ces choses-là, puis les hommes sont plus pointés du doigt là, par rapport à ça. Mais en fait, c'est qu'ils n'ont pas appris là, à vivre la tristesse, la peur, l'anxiété, autre que par je suis en crise. Je suis en colère, tu sais. Fait que c'est sûr que quand j'ai une femme, j'ai un homme, je vais travailler d'autres choses. T'sais, quand j'ai la femme, elle, quand elle est en colère, c'est vraiment que c'est une émotion, souvent qu'elle n'est pas capable de mettre sa limite ou de l'épuisement. Mais le gars, lui, des fois, c'est ça, il a peur. Ou il est triste. Mais t'es triste, tu gueules après ta blonde quand t'es triste, elle va pas voir que t'es triste, là. Non. Fait qu'il faut que t'ailles le voir en toi, là, tu sais. Fait que souvent, on commence par regarder les déclencheurs. Tu sais, qu'est-ce qui te déclenche? Ben là, ma blonde a fait des reproches. Fait que là, moi, j'ai peur qu'elle me quitte. Donc, je tombe insécure, je lève le ton de voix. OK, fait que c'est de l'insécurité que tu as. Mais là, quand j'ai réussi à y faire prendre conscience de ça, mais il va s'amener avec sa partenaire avec ça. Il va dire, ben, j'ai peur que tu me quittes. Pas, ben, c'est ça, là. Tu es tout le temps en train de me reprocher, puis gueuler, là. Ben, en fait, ça revient au fait que la vulnérabilité, ça prend du courage pour le faire. Puis c'est que quand tu es courageux, ben, le mot vulnérable, ou te mettre au bas en disant j'ai peur que tu me quittes, c'est comme si justement il faisait un désaveu, puis que là, dans le fond, c'est comme si. Il est faible. Il est faible. Puis j'ai lu ça en quelque part, puis je trouvais ça bien parce que, en fait, les hommes en général, on n'aime pas se sentir faible. Fait que la colère, ça sirote une hormone qui nous fait sentir fort quand même. Fait que même si je suis de la tristesse, même si je suis vulnérable, même si je suis fâché, là, un peu pas fâché, mais je veux dire triste ou whatever. Déçu, ouais, ça passe par la colère. Ah, c'est ça. Donc, ça passe par la colère parce que j'ai un sentiment de reprendre le contrôle de ma masculinité, puis que vu que je suis fâché, puis je suis en tabarnak, soudainement, je suis fort. Parce que c'est ça, en fait. C'est l'espèce de on veut pas se sentir faible. Fait qu'en colère, on se sent fort. Sauf que ça, c'est véhiculé différemment depuis des décennies. Mais ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu fais de la chicane de couple. Après ça, tu t'en veux. C'est ça. Tu t'en coupable après. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, je pense que, justement, de renforcer sur le discours que la vulnérabilité est courageuse, que de prendre contact avec ses émotions, faire en sorte que ça diminue la colère. Puis quand je vis de la colère, de ne pas la diriger vers les gens, mais notre colère est valide. Sauf qu'elle n'est pas de je suis en colère après toi, puis je vais te faire vivre ma colère. Être en colère, c'est différent. Je pense qu'être en colère, on va tout l'expérimenter. C'est une émotion. C'est pas quelque il y a de la colère constructive, puis il y a de la colère destructive. Celle qui construit, c'est celle qui met des limites. T'sais, là, je suis fâchée, je suis pas bien avec ce que tu as fait. Non, là, ce soir, je m'en vais de chacun mon bar parce que là, t'es allé, je sais pas, moi, t'es allé au bar, puis tu le sais que moi, je suis anxieux, je voulais pas que t'ailles là, puis t'es allé quand même, je suis fâchée, fait que demain, on se reparle. T'as mis ta limite. Pas, t'es une hostie, pourquoi t'es allé là, t'es une guidoune, nanana. Différence. Ouais. Fait qu'une colère saine, c'est une colère qui met des limites. Ça prend de la colère, sinon on serait tout mou. On ferait rien. Fait qu'une colère saine, on met des limites. Colère qui détruit, c'est de l'agressivité. Puis c'est de capable de faire la différence. Puis ce qui arrive aussi, c'est que les femmes aussi portent cette condition masculine-là, dans le sens que quand tu disais pas être faible, quand un homme arrive, puis on veut tous ça. Hein? Dans les faits, on dit on veut un homme qui nous parle, on veut qu'il nous donne des sentiments, mais quand ils le font, on fait ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Mais qu'est-ce qu'on fait, là? Il faut y répondre, là, par exemple, là, tu sais. Fait que nous aussi, les femmes, on est comme dans ce mode-là qu'il faut se dire, ben oui, vos hommes vont vous parler de plus en plus, donc il va falloir les écouter. Ah, puis il y a ce côté-là aussi, c'est que déjà que l'effort de faire comme hey, je te dis que je suis anxieux pour telle chose, et là, mettons que je te l'ai nommé,
puis que tu l'as pas fait, mettons. Là, je retombe dans la colère parce que je me dis, je me suis montré vulnérable, j'ai pas été écouté, nanana. Puis c'est souvent parce que t'es pas dans le bon environnement. Puis c'est à ça que ça sert au final, c'est de te dire, écoute, j'ai nommé quelque chose, j'ai pas été entendu, mais à la place de me remettre 42 000 fois en colère, ben c'est pas à elle ou la personne qui est en avant de moi de gérer le besoin que j'ai, c'est juste qu'elle n'est pas capable de répondre aux besoins. Je l'ai nommé, mais elle n'est pas capable d'y répondre. Puis c'est correct. À un moment donné, c'est juste d'apprendre aussi à créer ce détachement-là. Puis plus que tu vas être authentique avec toi, puis plus que tu vas nommer tes choses, plus que tu vas attirer les choses que tu as besoin autour. Puis ça ne sera pas un effort pour toujours de l'autre en avant de toi, de répondre à ton besoin. Parce que si une relation, en tout cas en ce qui me concerne, c'était que de l'effort, peut-être pas que je suis un peu paresseux, mais c'est peut-être juste parce que je suis pas à bonne place. Là, oui, ça demande une relation, peu importe qu'elle soit amicale ou amoureuse. Oui, ça va demander des compromis nécessairement. On peut sortir d'ici. Toi, ça te tente d'aller à tel resto, moi à l'autre. Bon, peut-être qu'on va aller dans un entre les deux, puis c'est tout, ou un ou l'autre, puis c'est correct. Mais c'est ça, mais d'accepter le compromis dans une relation, moi, ça m'a permis de me voir aller aussi, de voir que mes besoins n'étaient pas toujours... J'essaie de les mettre toujours en priorité, mais ils ne sont pas plus importants que ceux des autres. T'sais. Si je décide d'être en relation avec toi, ben, tes besoins ont la même valeur que moi, que les miens. Fait que là, c'est de voir, bon, où est-ce que moi, je vais fixer mes limites. Si moi, mon besoin d'être écouté, il n'est pas comblé, ben là, il va falloir soit que je décide que la relation n'a plus lieu d'être, ou ben non, je vais trouver quelqu'un d'autre pour m'écouter dans cette partie-là, puis toi, la relation que je vais avoir avec toi va être différente. Mais tu sais, c'est justement d'essayer de baliser ça un peu. Ce qui est difficile, c'est que les gens, des fois, ils s'en rendent compte que la limite, ça serait de quitter le système relationnel ou quitter la personne, puis ils deviennent insécures, ils deviennent pas bien, puis soit ils le font pas, ou soit il y en a que quand ils arrivent à l'engagement, ils quittent, t'sais. Mais encore une fois, il faut se faire confiance. Puis c'est pour ça, justement, que on existe, nous autres, les thérapeutes, là aussi, parce que des fois, on peut mettre en relation les deux personnes, on peut se mettre en relation avec soi. Mais on peut pas... C'est ça, quand on dit qu'il faut s'aimer avant d'aimer l'autre, c'est plus, il faut se connaître avant d'aimer l'autre. Parce que si on se connaît, on va être attiré par des personnes en lien avec nos valeurs et non en lien avec nos blessures. C'est que des fois, on sort avec des gens en lien avec nos blessures, deux dépendants affectifs. Fait que là, ça se... Demandez-vous pas pourquoi ça marche pas, Fait qu'il faut se connaître puis connaître nos valeurs pour être attiré envers des personnes qui portent les mêmes valeurs. Mais reste que le couple va toujours être quand même un terrain de jeu. Moi, j'appelle ça comme ça, là, où est-ce qu'on va apprendre à s'explorer, à se connaître puis à réagir. Et quand l'autre est en colère, la personne a sa responsabilité de gérer ses émotions, puis la personne en avant aussi peut collaborer à ça, à dire « Je pense que là, tu es en colère, on s'en reparlera », pour alimenter ça. Fait que c'est ça, quand tu dis un bon environnement aussi, c'est d'être avec des gens tolérants qui vont comprendre que des fois, « t'es soupe au lait », là, comme ils disent, là, ou que... Puis tu sais, qui vont être capables d'accepter qu'ils vont aller prendre du recul, puis il va faire un beau retour aussi. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer du jour au lendemain. J'ai des hommes, moi, ça fait 40 ans qui sont colériques. Là. Ils n'y arriveront pas du jour au lendemain. Là. Non, mais ils vont être capables... Il faut l'accepter. Ça prend du temps de travailler ça. Ça prend du temps, énormément. Mais c'est pas impossible. Puis ça prend de la tolérance envers soi. Puis se dire, bon, je l'ai échappé aujourd'hui, j'ai encore été en colère, mais j'ai fait un beau retour. Tu sais, un beau retour, c'est pas faire une lettre d'excuse, là, mais c'est quand même dire, regarde, je l'ai fait pour telle raison, puis j'ai déclenché pour telle raison, je vais essayer de faire attention la prochaine fois. Tu sais, souvent des déclencheurs. Juste d'admettre ses torts, c'est déjà un bel acte d'humilité, puis c'est un acte d'amour envers soi, en ce qui me concerne. Là. Puis moi, j'ai besoin de ça, parce qu'avant, moi, j'avais jamais tort. Je vivais pas des très belles relations non plus. Là, puis j'avais pas une belle relation avec moi-même parce que je n'étais pas capable d'admettre mes torts. Puis je n'avais nécessairement pas avec les autres non plus. Là, puis on parlait de dépendance affective. Puis j'en parlais justement avec un de nos amis proches. Puis, tu sais, lui, il considère, tu sais, il dit, moi, je considère que la dépendance affective, ça se travaille pas tout seul. Tu peux faire un bout, apprendre à te connaître, mais après, si tu veux vraiment, il faut que tu sois en relation, tu sais, sinon, tant qu'à moi, tu deviens juste, justement, comme je disais tantôt, un intolérant affectif. Puis ça, tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup de gens que ça amène à la solitude, voire à l'isolement, puis là, c'est moins drôle, là, ce bout-là, tu sais. Parce que moi, c'est pas un terrain qui, tu sais, moi, c'est pas parce que je suis dépendant affectif, j'ai envie d'être dans des belles relations, c'est tout, là, tu sais. Ah, puis tu sais, je pense que j'en suis un dépendant affectif, tu sais, j'ai cette souche-là de dépendance, sauf qu'en même temps, c'est ça, je m'identifie plus juste uniquement comme ça. À un moment donné, tu me disais faire attention à... Les étiquettes. Tout t'en donne des étiquettes, ça n'a même pas de bon sens. C'est parce qu'après ça, tu te restes
pris là-dedans. C'est comme une boîte, là, ton Ouais, mais ça, étiquette, je suis ton de même, mental, fait il fait que. ça. Là. Ouais, Ouais. mais c'est ça. Je suis de même, fait que ça va rester de même. C'est ça. Non, tu as une partie de ta vie, tu as eu une période que tu es comme ça, puis tu as peut-être des tendances, mais tu n'es pas ça, en fait. Ouais, ben, puis c'est juste d'apprendre à te dire j'ai cette souche-là, il faut que je fasse attention, puis j'ai cette souche-là de la dépendance en dedans de moi, fait qu'il faut que je fasse attention. Sois vigilant. Il faut que je sois vigilant, mais en même temps, justement, puis des fois, je passe dans l'autre côté, tu te parlais tantôt de besoin. Tu sais, moi, là, nommer mon besoin, puis de prendre, ou de nommer mon besoin, puis de prendre soin de mes besoins, au début, je voyais ça comme de façon, j'étais un égoïste. Tu sais, j'étais un égoïste de prendre soin de mes besoins, puis de pas prendre les besoins des autres, puis ça a été difficile pour moi, ça, de faire comme, j'ai le droit d'avoir des besoins, j'ai le droit de les nommer, mais j'ai le droit de, en fait, de les nommer d'une façon que je ne mette pas la responsabilité de l'autre. Ouais, en fait, l'autre n'est pas responsable de toujours combler mes besoins. Par contre, que moi, j'ai le devoir que j'ai certains besoins, puis que j'ai besoin qu'ils soient comblés, que moi, je trouve une façon de le faire, mais en même temps aussi que j'en ai besoin qui vont être comblés à deux. Ben, il faut que je sois dans le bon environnement pour qu'il soit comblé. Exact. C'est des étapes. Tu sais, là, toi, tu le dis globalement, mais quand je t'ai rencontré au début, les premières étapes, c'est pas tout de suite d'être rendu à le demander à l'autre, pas le demander à l'autre. Non. Découvre c'est quoi tes déclencheurs. Ouais. Première étape, qu'est-ce qui, toi, qui te fait, là, j'ai en maudit, j'ai un triste, j'ai en colère. Après ça, c'est quoi le besoin qui n'est pas répondu? OK, maintenant, après ça, comment on s'adresse à l'autre? Au début, parce qu'il y a des besoins, malheureusement, qu'on doit demander à l'autre. J'ai besoin d'être aimé. Oui, tu vas t'aimer toi-même, mais je veux dire, on s'entend qu'en relation amoureuse, tu veux que l'autre aussi t'aime, tu sais. Mais c'est toutes des étapes, il faut accepter, puis c'est comme si, à travers tes étapes, tu fais comme des rechutes, là, à un moment donné, là. Tu peux pas comme... Il n'y a pas de perfection là-dedans, là. Mais avec le temps... Ben, de plus en plus tu te connais, de plus en plus l'autre te connaît, puis ça devient de plus en plus facile, puis tu vis avec une vie de plus en plus heureuse avec des gens qui te ressemblent de plus en plus, un travail qui te ressemble de plus en plus. Fait que là, ça devient plus facile de vivre dans la vie que tu vivais. Mais si tu commences aujourd'hui, puis tu te rends compte, fuck, je suis pas dans la vie, il fallait que je sois, là. Ça se peut. Relax. Une étape à la fois. Je suis bien d'accord. J'adore ça. Écoute, Marie, ça a passé vite. Là, tantôt, tu disais, je suis nerveux, je sais pas si on va être capable de parler. Nanana. Écoute, ça fait déjà 1 heure quasiment. Puis, comment tu as trouvé ça? Bien, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça intéressant. Je te dirais que ce que j'aime du concept, c'est humain. Tu sais, je te regardais, puis on dirait que là, c'est pour ça que j'ai pas été nerveuse autant que je pensais, parce que j'étais avec des humains, puis on parlait de choses qui me plaisent, qui me passionnent, puis ça allait de soi. J'ai adoré ça. Ouais, Je viens d'entendre ça. Moi, vraiment. Non, puis, tu sais, justement, tu me parlais, puis on parlait de visualisation à un moment donné. Là. Je regarde juste le chemin. De t'avoir dans cette chaise-là, pendant que je t'avais en train de faire ça, juste me rappelle le chemin que j'ai parcouru. T'sais. Puis ça me rend émotif. Je suis vraiment content. Je suis vraiment. Ouais. T'es beau. Oh, merci. T'es fin. Toi aussi, t'es beau. On a un petit rituel. OK. À chaque fin d'épisode, on demande à notre invité de, au hasard, ouvrir les citations des clés du bonheur. On se plaît à dire qu'avant, on faisait beaucoup de clés pour atteindre le bonheur. On pensait que c'était du bonheur. Mais là, à cette heure, dans le fond, ici, c'est vraiment des citations qui nous permettent. OK, mais c'est à toi de la lire. C'est moi? OK, c'est toi qui la lis. Les lundis n'ont rien de mauvais. C'est juste votre vie qui est nulle. Mais j'aime ça! Oui, c'est l'acceptation. Puis pour dire que dans le fond, tu sais, les lundis, c'est comme les vendredis, c'est comme les dimanches, c'est nous autres qui apportent un jugement puis une pensée sur ça. Fait que c'est parce que c'est aujourd'hui, en fait, que moi, je me sentais nulle. Parce que le lundi, c'était bien correct. Ah, mais pas juste ça fait un bon parallèle avec ce que tu disais à la fin. Tu sais, que quand tu te rends compte que, OK, je suis peut-être pas dans la bonne vie, mais y aller une étape à la fois. Puis justement, peut-être qu'un jour, tes lundis vont paraître comme des vendredis. Wow. Ouais. Hey, fait que Marie-Josée Rémard, thérapeute en relation d'aide, ton bureau est au 200 rue Longueuil à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu as aussi un site internet, marie-josée-rémard.com. marie-josée-rémard.com. Ouais. Puis, donc, vous pouvez aller la voir. Merci beaucoup, Marie, d'avoir répondu à l'invitation. Merci, Yann. Ça fait Merci à toi, bon épisode, je suis content. Moi aussi. C'était doux, c'était le fun, c'est correct, ça fait du bien. Je repars pimpé. Une bonne thérapeute. Ouais. Fait que, non, merci beaucoup, Marie. Puis, écoute, on se revoit pour un autre épisode, guys. Puis, oui, nous autres aussi, dans le fond, on existe. Fait que les parfaits sur Linktree, les parfaits podcasts, Facebook, Instagram, YouTube. Vous avez juste à aller voir, dans le fond, vous abonner sur la chaîne YouTube. Puis vous pouvez aller sur le Linktree, puis vous allez avoir tous les comptes qui sont ouverts par rapport aux parfaits. Fait que on se dit à une prochaine épisode, guys. Merci. C'est parfait. Les parfaits.